Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait déjà plusieurs semaines maintenant que nous sommes en train d'aborder le sujet des blessures émotionnelles. Plusieurs jours que nous avons commencé cette série et nous avons déjà eu l'opportunité de parler et d'analyser la blessure de rejet ainsi que la blessure d'abandon. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la blessure d'humiliation. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que la blessure d'humiliation à proprement parler? Donc la blessure de l'humiliation, c'est la douleur ressentie quand on se sent rabaissé, jugé ou honteux devant les autres. Elle touche à notre dignité et à notre valeur et peut créer un manque de confiance en soi, la peur d'être jugé et un sentiment constant de petitesse ou de gêne. Donc si vous avez bien compris, la blessure d'humiliation, c'est cette profonde honte qu'on ressent à chaque fois qu'on fait face à certaines situations ou à chaque fois que les autres nous regardent ou à chaque fois qu'on a l'impression que l'attention est positionnée et focalisée sur nous. On a l'impression de devenir rouge comme une tomate. Donc vraiment, la blessure d'humiliation, c'est un sentiment de honte profonde et extrême. Donc, comme toutes les blessures émotionnelles, elles se réveillent la plupart du temps très tôt dans l'enfance et la blessure d'humiliation prend place, elle s'émerge, elle naît très tôt dans l'enfance entre l'âge de 1 à 3 ans. Elle est liée à des critiques, à des moqueries ou à des comparaisons humiliantes. Donc ça peut être un parent qui dans notre enfance réprimait un plaisir ou nous humiliait ou nous critiquait après nous avoir fait un câlin entre guillemets. Ça peut être des moqueries sur le corps ou sur notre comportement. Et bien évidemment des comparaisons humiliantes devant plein de monde. Donc à ce moment-là, ton cœur d'enfant a compris une chose, mes désirs, ma joie, ainsi que mon corps sont honteux. La première fois que j'ai subi de l'humiliation, c'était à l'âge de 5 ans, lorsque je jouais avec l'un de mes cousins. Je me souviens que j'étais tombée et que l'intérieur de mes cuisses avait été écorché par des pierres ou je sais plus. Du coup, je saignais à l'intérieur de mes cuisses et j'avais un short. Et je me souviens que j'avais très très peur d'aller voir les adultes pour leur dire que « je me suis blessée, soignez-moi ». Mais mon cousin m'avait encouragée. On était allés voir les oncles, nos tantes, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les adultes ont fait? Ils ont commencé à nous accuser, d'avoir fait des choses, d'avoir eu des relations intimes. Lui et moi, on était des enfants. Donc à ce moment-là, on a commencé à me traiter de tous les noms, on a commencé à m'humilier, on a commencé à me critiquer, on a commencé à m'insulter. J'avais vraiment l'impression d'être toute petite face à tous ces adultes-là qui étaient contre moi. Vous voyez, je m'étais sentie tellement humiliée. J'avais juste une envie, c'était de me cacher. Et pareil, j'ai constamment entendu dans mon enfance des critiques sur mes lèvres ou sur mon nez. Lorsque j'étais petite, on se moquait tout le temps de ça. Mes cousins s'amusaient à se moquer de mon visage, ils s'amusaient à se moquer de mon nez, ils s'amusaient à se moquer de mes lèvres, devant les enfants du quartier, devant mes camarades, devant mes autres cousins. J'avais constamment ce sentiment-là de honte en fait. J'avais honte de mon physique, j'avais honte de mon corps, j'avais honte de mon nez, de mes lèvres. Franchement, ça m'avait beaucoup complexé, toutes ces critiques. Donc ces critiques m'ont fait sentir que mes émotions et mon corps étaient dégradés. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le masque du masochiste a commencé à prendre place en moi. Et dans la plupart des cas, c'est ce masque qui se réveille lorsqu'une personne a subi la blessure de l'humiliation. C'est un masque qui te pousse à te punir,
avant que les autres ne le fassent. C'est-à-dire qu'avant que les autres puissent commencer à te critiquer ou commencer à se moquer de toi, tu vas le faire toi-même. Tu vas te moquer de ta propre personne. Tu vas te critiquer, te rabaisser devant les gens avant que ce soit eux qui ne le fassent. Donc tu vas servir sans te respecter en mettant tes besoins de côté pour aider les autres. Tu vas contrôler tout ce qui tourne autour de toi, mais tu vas surtout contrôler les autres. Tu vas porter leurs responsabilités, leurs fautes, leurs erreurs. Ça, c'est souvent, on va dire, ce que subissent les enfants aînés. Dans la plupart du temps, ça va être les filles aînées qui vont être là à porter, par exemple, la responsabilité de leur mère, la responsabilité de leurs parents, faire des choses que leurs parents ne peuvent pas faire pour pas avoir ce sentiment de honte, pour pas que les autres puissent encore une fois de plus vous humilier, vous voyez. Donc les comportements révélateurs de la blessure de l'humiliation sont les suivants. Tu vas te montrer forte, dévouée malgré ta souffrance. Tu vas contrôler absolument tout ce qui se passe autour de toi pour te rassurer. Tu veux avoir le contrôle sur les choses afin que ces choses ne puissent pas t'échapper et afin qu'on ne puisse pas t'humilier une fois de plus. Tu as peur de décevoir ou de montrer ta vulnérabilité. Donc tu vas toujours porter ce masque-là de contrôleur, tu vas tout contrôler, tu vas vraiment faire gaffe aux moindres petits détails, tu vois. Et bien évidemment, tu t'interdis d'avoir des besoins personnels parce que dans ton enfance, on ne t'a pas donné l'opportunité de le faire et on a plus critiqué ça. Donc le processus émotionnel, c'est tout simplement, par exemple, le plaisir, le fait de te faire plaisir pour toi, c'est égal à la honte. Si tu te fais plaisir, on va se moquer de toi, on va t'humilier et à la fin, tu vas encore avoir ce sentiment-là de honte. Donc tu vas être quelqu'un de très silencieux et tu vas faire subir à ta propre personne des punitions. Voilà, tu vas t'auto-punir avant que les autres ne le fassent. La compensation par le service ou le contrôle. Tu vas essayer de cacher ta peine, voilà, en rendant service ou en contrôlant les choses qui se passent autour de toi. Et ça fait que tu vas accumuler beaucoup de fatigue et de frustration. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu perds contact avec toi-même. Tu as l'impression d'être tué dans ton corps, mais tu sembles loin de ta personne. L'humiliation, c'est également quelque chose que Jésus a subi. Oui. Il faut savoir que lorsque il a porté la croix pour aller à Golgotha pour être crucifié, on l'a mis à nu. Et c'est pas comme dans les films où on le voit avec un petit caleçon et tout. Non. Dans l'histoire originelle, Jésus était nu. Il était nu. Il n'avait aucun habit sur lui. Et il était en train de se trimballer nu devant les enfants, devant les femmes. Est-ce que vous imaginez la honte? Vous imaginez le sentiment qu'il a ressenti? Il est en train de marcher dans la rue. On est en train de le frapper. Les gens lui crachent dessus. Les gens le giflent. On lui a même arraché sa barbe. La barbe qui représentait à l'époque le respect et l'honneur d'un homme. On le lui a arraché. On l'a fouetté. Et puis Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu. C'est-à-dire que tu laisses les personnes que tu as créées, tu laisses ta création, ta créature, ce que tu veux, t'humilier, te frapper, te malmener, te huer, t'insulter, te cracher dessus, te lancer des pierres pendant que tu es en train de porter la croix pour eux. Est-ce que vous imaginez en fait ce qu'il a pu ressentir? Quel manque de respect les hommes ont eu envers lui. Un homme devant des femmes et des enfants en train de marcher nu. Et puis c'est normal. Donc si lui, il a subi l'humiliation, s'il connaît ce que c'est que d'être humilié, s'il sait ce qu'on ressent lorsqu'on est humilié, pourquoi il ne t'aiderait pas? Pourquoi ça ne serait pas le mieux placé pour te guérir de cette blessure-là? La Bible dit que ceux qui le cherchent sincèrement, ceux qui cherchent la face de Dieu, reçoivent un nouvel éclat et leur visage ne sera plus jamais rempli de honte. Donc cherche-le, confie-lui ton humiliation et lui, il va rendre à ton visage cet éclat qu'elle a perdu. Tu ne seras plus jamais couvert de honte, plus jamais. Donc encore une fois, le chemin vers la guérison de la blessure de l'humiliation, ça passe principalement par ces deux clés. Reconnaître que tu as été humilié, reconnaître que ça t'a fait mal, reconnaître que tu ressens en permanence de la honte, reconnaître que cette blessure t'a affecté, cette blessure t'a marqué, cette blessure t'a détruit. Ensuite,
Tu pardonnes. Tu pardonnes aux personnes qui t'ont humilié. Tu pardonnes aux personnes qui ont créé en toi ce sentiment. Tu pardonnes aux personnes qui t'ont hué, des personnes qui ont tellement eu des actes ou des paroles qui t'ont rabaissé et qui ont créé en toi ce sentiment de honte. Pardonne-leur. Même si c'est un professeur qui a affiché ta note devant toute la classe et qui s'est moqué de toi, pardonne-lui. Même si on a abusé de toi et que maintenant tu te sens mal dans ta peau, maintenant que tu as l'impression qu'on a pris ta dignité, qu'on t'a humilié, pardonne. Même si tu as subi des attouchements, c'est humiliant, hein? C'est très très humiliant que t'es petite, innocente, tu faisais confiance à un adulte et lui il vient te voler ta dignité. L'humiliation, c'est ça. On vient voler ta dignité. On vient salir ton corps. Pardonne. Même si tu as subi de l'harcèlement et que tes harceleurs t'ont humilié, pardonne-leur. C'est pour toi en premier et le reste suivra. Donc, autorise-toi à ressentir ce sentiment de honte sans culpabilité, sans te juger, sans te condamner. Et apprends également à poser des limites. Tu n'es pas un surhomme, ok? Arrête de tout contrôler, arrête d'accepter de faire plaisir ou d'aider tout le monde. Pose des limites. Ton bien-être vaut plus que toute autre chose. Fais-le pour ton bien-être. Et apprends à lâcher prise sur le contrôle excessif. Et enfin, réapprends ton identité dans la parole de Dieu. Reçois les paroles que Dieu dit de toi, ok? L'humiliation, ça vient briser, ça vient déformer ton identité. Donc, faut rétablir cette identité qui a été détruite, qui a été marquée, qui a été biaisée au travers de la parole de Dieu. Tu es pur, peu importe ce que on a fait subir à ton corps, tu restes pur. Tu n'es pas sale, tu n'es pas indigne, tu es digne et aimé. Ta blessure n'est pas ta condamnation. Dieu te connaît. Il voit ta blessure et il sait comment t'en sortir. Il voit ta beauté là où toi tu n'arrives pas à la voir. Ta honte n'a pas le dernier mot. Tu peux te relever et vivre à nouveau et être libre. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es un chef-d'œuvre entre les mains de Dieu qu'il est en train de façonner jusqu'à ce qu'il puisse t'exposer. Fais-lui confiance. Et c'est dans cette lancée, Seigneur, que je vais prier et te recommander entre ses mains. Père, je te rends grâce une fois de plus pour ce moment, pour ce temps, pour tout ce que tu as dit au travers de ma bouche. Ah ma Père, je te recommande cette personne qui au son de ma voix est en train de t'écouter au travers de tout ce que tu as pu dire ou de tout ce que tu as révélé à travers l'instrument que je suis. Toute la gloire te revient à toi et uniquement à toi. Et je te dis merci Seigneur pour ces cœurs qui ont été disposés à t'entendre, pour ces cœurs qui ont été disposés à écouter, pour ces cœurs qui sont assoiffés d'être guéris, pour ces cœurs qui sont assoiffés de voir ta face, pour ces cœurs qui sont assoiffés de se libérer de toutes ces blessures émotionnelles, notamment la blessure d'humiliation. Seigneur, là où, Seigneur, ces personnes ont été humiliées, là où mon frère a été humilié, là où ma sœur a été humiliée, là où papa, cette personne, ce jeune a été humilié, toi tu es le seul qui peut venir redonner de l'éclat à son cœur, à son visage. Toi tu es le seul qui peut venir, Saint-Esprit, enlever cette honte qui la condamnait pour lui donner cette liberté et pour lui donner, Seigneur, cette espérance et cette foi-là de se voir comme toi, Père, tu la vois, Seigneur. Alors je te recommande son cœur, je te recommande son âme qui est fatiguée, je te recommande son âme qui est blessée, je te recommande son âme qui est brisée, je te recommande sa vie entre tes mains, Seigneur. Je prie afin que tu puisses venir relever cette personne. Je prie afin que tu puisses l'emmener là où toi tu l'attends. Je prie afin que tu puisses l'accompagner sur ce chemin de guérison, afin qu'elle puisse utiliser au mieux tous les conseils, toutes les connaissances que tu m'as permis, Père, de transmettre, Saint-Esprit, à ces personnes-là, afin qu'elles puissent réussir à comprendre cette blessure, afin qu'elles puissent savoir comment la dompter, comment la maîtriser et comment la vaincre. Je prie que tu puisses leur donner la force de se relever, que tu puisses leur donner la force, ô Père, de pouvoir se regarder comme toi tu les vois, de pouvoir, Seigneur, leur donner cette force-là de reconnaître qu'elles sont blessées, de reconnaître qu'elles ont été humiliées, peu importe les situations, même si la personne a été abusée, même si la personne a été maltraitée, même si on l'a frappée, même si, Seigneur, on l'a critiqué, on l'a jugé, on l'a harcelé. Toi, tu es celui qui peut changer, Papa, le parcours d'une personne et utiliser son passé, Seigneur, pour que sa vie future soit glorieuse, Père. De la même manière que tu l'as
l'as fait pour moi. De la même manière où tu m'as restauré, où tu m'as guéri, où tu m'as relevé, où tu as essuyé les larmes sur mes joues, Seigneur. Je prie afin que tu le fasses pour cette personne qui m'écoute. Je prie afin que tu la relèves, que tu la fortifies, afin que tu disposes ton cœur à véritablement se battre pour sa guérison, Seigneur, afin que tu puisses la fortifier. Et surtout, je prie afin que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que toi tu donnes et que le monde ne peut pas donner, puisse, Papa, environner, puisse, Papa, combler cette personne qui m'écoute dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu viens créer dans son cœur ce sentiment-là de te rechercher davantage, ce sentiment-là, Papa, de regarder à toi, ce sentiment-là, Papa, de te remettre et de te recommander sa vie et de pouvoir être totalement conduit par toi. Merci Jésus, parce que c'est toi qui es le consolateur, c'est toi qui es celui qui est proche de cœur brisé, c'est toi qui libère les captives, c'est toi, Seigneur, qui restaure les âmes. Alors je sais que tu le fais pour la personne qui est en train de m'écouter et que, Seigneur Jésus-Christ, dans les jours à venir, elle viendra témoigner, elle viendra dire que oui, Jésus m'a libéré, Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé et je veux le servir. Alors merci parce que tu le fais, parce que si tu l'as fait pour moi, Seigneur, tu peux également le faire pour cette personne. Alors que toute la gloire te revienne à bas, Père. Amen. Donc voilà. Faut toujours sceller par la prière. Là, je pense et je crois, j'ai la ferme assurance que Dieu est en train d'agir dans ton âme, il est en train d'agir dans ton cœur, qu'il est en train de te restaurer, qu'il est en train de te révéler même les événements qui ont causé cette blessure d'humiliation dans ton cœur, dans ton âme d'enfant. Et aujourd'hui, il te donne la possibilité de pouvoir guérir, de pouvoir en sortir. C'est juste à toi de pouvoir accepter la main, voilà, qu'il te tend et de pouvoir lui faire confiance dans ce processus de guérison. Et tout ira bien. Prends bien soin de ton âme parce qu'elle est tellement précieuse et chère à ses yeux. Alors ne néglige jamais ton âme. Et merci de m'avoir regardé. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram afin de ne pas louper les aventures qui se passent de l'autre côté du réseau. D'ici là, prends bien soin de toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour les 2 dernières blessures qui nous restent à analyser et à comprendre. Bye!